Donc, évidemment, on est dans Jean 6. Alors, 28 septembre 2025, on est à la séance 61 de cette série sur l'Évangile de Jean. Et ça s'intitule, et c'est tiré directement du texte comme titre, « Voyant qu'une grande foule venait à lui, à Jésus. » Donc, la foule, le détail peut paraître sans importance, mais c'est vraiment parce que lui est là que cette foule-là va être là. Donc, lors de la séance dernière, la séance 60, on avait commencé ce sujet, ce thème de la foule dans l'exposition du texte de Jean 6. Puis, on avait évoqué l'idée que c'est pas la première foule dans l'Évangile de Jean auquel Jésus fait face. Il y en a une autre plus tôt, au chapitre 2. Et dans le chapitre 2, il est mentionné que Jésus ne se fiait point à eux. Il savait ce qui était dans leur cœur. En d'autres mots, Jésus n'a pas le même regard sur la foule que nous, les hommes, on a. Donc, nous, quand on voit une foule, on voit quelque chose de grand. Et dans le monde évangélique actuel, où le spectacle est recherché avant tout, ben, à chaque fois qu'il y a une foule de chrétiens quelque part, on dit, il y a un réveil. Pour nous, la foule, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le réveil. Mais ce que Jean essaie de nous faire comprendre, c'est que la foule, c'est éphémère. C'est une utopie, une foule. C'est pour ça qu'on citait Kierkegaard, Søren Kierkegaard, dans le dernier message, parce que lui disait « la foule, c'est le mensonge ». Donc, la foule, c'est le mensonge. Non pas que la foule n'existe pas en tant que telle, mais notre interprétation de ce que c'est la foule, notre interprétation de ce qu'on pense que ça veut dire une foule, nous, c'est le succès, c'est la réussite. Dans le christianisme, la foule, c'est le réveil. Mais dans Jean 6, et c'est ce que Jean essaie de démontrer, c'est que plus le chapitre avance, plus la foule elle disparaît tranquillement. Donc, elle est là, elle vient à lui, mais elle s'évapore tranquillement, qui fait que à la fin du chapitre, c'est la fameuse affirmation de Jésus à ses disciples, parce que là, il y avait des disciples qui étaient partis, trouvaient ses paroles trop dures, et là, il reste les 12, puis il leur dit, « Et vous voulez pas partir aussi? » Fait que je sais pas si vous voyez c'est quoi le contraire de crescendo? Diminuer. Hein? Décrescendo. Décrescendo, merci. Tu sais, ça commence comme on pourrait dire, hey, « Wow, ça marche! » Il y a une foule, ils viennent à lui, hey, ils sont nombreux, là, puis il va multiplier les pains et poissons. Donc, pour nous, c'est la fête, c'est le succès, c'est la réussite. Donc, la grande question, c'est la comparaison entre le regard que Jésus, lui, pose sur la foule, et c'est une preuve indirecte de sa divinité. Quand on est un homme coincé dans la nature adamique, on voit les choses en Adam. Ça prend quelqu'un qui est extérieur à Adam pour voir la vraie chose à voir dans la foule. Donc, ce que lui, Jésus, voit, c'est des gens vides. Donc, verset 1, Jean 6. « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Et ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Donc, la semaine prochaine, on va parler du miracle en lui-même, mais cette semaine, on va tenter de réaliser le regard que Jésus a sur cette foule, qui n'est pas le même que nous. Donc, cette foule, elle est là. Il est mentionné que c'est à cause de sa réputation et des miracles qu'on a entendu dire qu'il faisait. Donc, la foule, et là, c'est pas une foule de gens athées. Il faut se mettre dans le contexte qu'en Israël, les gens sont des croyants. Ils sont les chrétiens d'aujourd'hui, en correspondance. Donc, c'est des gens qui connaissent l'Écriture. Les Juifs connaissent tous l'Écriture. Ils vont à la synagogue le samedi. Donc, ils font les rituels qui accompagnent le judaïsme. Donc, on n'a pas affaire à une foule d'ignorants.
Mais on a affaire à une foule que peut-être, comme toutes les autres foules de tous les temps, la foule, c'est le divertissement. Il se passe quelque chose, et si la chose qui se passe laisse sous-entendre que la personne qui fait arriver la foule pourrait aussi faire des miracles, que se passe-t-il avec la foule des croyants normalement? On accourt, on va voir. Écoutez, est-ce qu'il y en a qui se souviennent du Toronto Blessing? À Toronto, ça, c'est dans les années 96, 97, ça fait déjà 30 ans. On n'est-tu pas assez vieux avec un peu, c'est ça? Bon, il se passe de quoi à Toronto? Qu'est-ce qui se passe? Miracle, mais il y avait des affaires très étranges aussi. Des gens qui jappaient, qui miaulaient, faisaient des bruits d'ours, de lapins. Et là, il fallait remarquer que qu'est-ce qui s'est passé avec la foule des chrétiens au Québec, en Ontario, dans le nord des États-Unis? Même chose. Ils sont encourus à dire, il faut aller voir ça. Mais là, je vais oser dire une chose. Quand on a besoin d'aller voir ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et on se dit, c'est peut-être là que ça va se passer. Qui a déjà fait ça? Dit, hey, il me manque de quoi dans ma vie chrétienne? Il se passe de quoi? Je vais y aller. Mais si vous êtes déjà en Jésus-Christ rencontré spirituellement, moi, j'avais remarqué que du Saguenay, où je restais à l'époque, et c'est loin de Toronto, là, il y avait des gens qui voulaient aller là, puis il y a des gens qui disaient, bon, pouf. Et ce qui était clair, c'était une question d'instruction. Les gens qui sont instruits, qui sont nourris de la parole de Dieu, ont déjà mangé. Mais la foule qui cherche le miracle a besoin des pains et poissons. Ils sont là pour le miracle. Jésus va leur donner un miracle. Mais vous remarquerez qu'il n'y a pas d'appel au salut comme nous. Tu sais, nous, les évangéliques, on a trouvé la formule magique. Répète après moi. Formule inexistante dans l'Écriture, même pas proche d'exister dans l'Écriture. C'est pas là. Parce que nous, on est dans le siècle du pragmatisme. Il faut que ça progresse, faut qu'on fasse de quoi, faut qu'on agisse, faut qu'on fasse arriver l'œuvre de Dieu. Donc, répète après moi. Vous remarquez que dans les évangiles, Jésus, qui est le sauveur en passant, voit cette grande foule venir à lui, puis il dit pas aux disciples, les gars, avant qu'elle parte, là, OK, il faudrait lâcher un cadre. Arrêtez tout le monde, répétez après moi. C'est étrange comment Jésus nourrit, il fait du bien à ces hommes, à ces femmes-là, puis il la laisse partir. Et savez-vous ce qu'ils font, ces gens-là? Ils s'en retournent chez eux, puis ils font rien de plus. Ils font rien avec ça. C'est une anecdote intéressante. Le week-end suivant, tu vois ton beau-frère, tu dis « Hey, j'étais là, il a multiplié du pain et poisson, c'est incroyable. » Puis c'est vrai qu'il y a eu un miracle. C'est un vrai, vrai miracle. Mais, donc l'anecdote, tu t'en souviens, mais est-ce que ça a changé leur vie, ces gens-là, vous pensez? Ils sont tous partis. Parce que ce qu'ils cherchaient, c'était du divertissement. Et la raison est expliquée dans l'Évangile de Marc. Donc, quelle différence y a-t-il entre le regard de Dieu sur la foule, quand il y a une foule, et mon regard à moi sur la foule? Moi comme ancien, moi comme pasteur, moi comme peu importe quoi, là, évangéliste, enseignant, moi, la foule, c'est automatiquement, mon regard sur la foule, ça serait un regard de satisfaction. Je me dirais, ils sont venus pour moi. Je dois être important. Donc, chez l'homme, dans la condition de l'homme naturel, la foule, c'est la réussite, c'est le succès. C'est la réussite que la foule représente à mes yeux. Mais Jésus, lui, ne se laisse pas tromper par l'apparent succès de cette grande foule qui vient à lui. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui est dans le cœur de l'homme, mais pas au sens méchant du terme seulement. Parce qu'on pourrait dire, c'est tous des méchants. Non, non.
il voit dans le cœur le vide. Donc, ce regard n'est pas un regard de mépris, mais un regard de compassion. Et là, pour ça, il faut aller lire l'Évangile de Marc, chapitre 6, verset 32, qui fait référence au même miracle, puisque le miracle des pains et poissons... Des points, j'ai quoi, j'ai dit? Ça là, il faut que je boive une gorgée d'eau quand je commence à mal parler. Donc, c'est le seul miracle qui est répertorié dans les 4 évangiles, c'est celui-là. Mais ce qui est intéressant, lorsqu'on lit les autres séquences dans les autres évangiles du même miracle, il y a des détails qui sont ajoutés. Et dans Marc, verset 32, ça va comme ceci. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Là, vous pourrez avoir l'impression que c'est pas la même histoire, mais si on continue à la lire, les pains et poissons et le miracle arrivent juste après dans la séquence de Marc 6, pour montrer que c'est bel et bien la même histoire dont il s'agit. Donc, ce que Marc nous dit, et c'est le regard de Jésus sur la foule, on en comprend plus par l'évangile de Marc, c'est que le regard de Jésus sur cette foule qui vient à lui, c'est un regard... En d'autres mots, parce qu'elle est si nombreuse, elle exprime le vide qui est dans le cœur de ceux qui la composent. Donc la foule, en tout cas, on pourrait distinguer toutes sortes de foules, là. Il y a toutes sortes de raisons. Il y a des foules qui se rassemblent pour des raisons politiques, d'autres pour des raisons artistiques. Donc, nous, on se concentre sur les foules à caractère religieux, évidemment. Puis, par grande foule, là, je suis pas en train d'établir une opinion sur les grandes églises qui ont beaucoup de gens. Là. C'est pas de ça qu'on parle, ça, c'est béni, là, quand même. Ici, je parle des foules qui accourent hors des églises, par exemple, mais qui vont dans un événement. Parce qu'on leur promet, puis ça, vous voyez ça passer sur Facebook, je suis tannant à répéter ça, j'ai encore vu passer ça une dizaine de fois cette semaine, qui disait qu'à Montréal, à tel endroit, soirée de miracles et guérisons, soirée de prophéties et de ceci. C'est incroyable ce qui se passe à Montréal, si on se fie à tout ça. Soirée de réveil. T'es le mercredi, puis tu dis, venez m'écouter. Samedi soir, il y aura un réveil où je serai. C'est fort. C'est fort. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens reprochent aux médias de gonfler les affaires, mais on pourrait leur en montrer. On est bons dans ça, nous autres, les chrétiens, pour en mettre plus qu'il y en a. Tu peux pas prévoir des réveils, tu ne peux pas prévoir de guérison, tu peux pas prévoir de miracles. Moi, je crois aux miracles, puis je crois aux guérisons, puis je crois au réveil, mais c'est imprévisible. Dans l'histoire de l'Ancien Testament, comme dans l'histoire de l'Église, un réveil, c'est quelque chose qui arrive sans le secours d'aucune main. Tu peux pas dire. Fait que peut-être que dans ton annonce, des gens sont venus. Ceux qui viennent, par leur déplacement, expriment le vide. T'es comme la foule de Jean 6, de Marc 6, foule sans berger. Foule de gens pas nourris, qui cherchent toujours quelque chose de plus. Donc, les bergers d'Israël, Jésus dit, c'est comme une foule sans berger. Ça dit pas qu'il n'y en avait pas des bergers en Israël. Il y avait les docteurs de la loi, les scribes, les prêtres, les sacrificateurs. Vous pourriez ajouter à ça les pharisiens aussi. Étaient là. Ils étaient très nombreux. Mais à quoi étaient-ils occupés? Peut-être qu'au lieu de nourrir le troupeau, ce qui était leur fonction, ils étaient préoccupés par eux-mêmes, par leur justice propre. Ça, c'est une tendance humaine, c'est dans nos cœurs à tout le monde, les pasteurs, là, en passant, là, on est souvent plus intéressés par le succès
qu'on pourrait obtenir. Donc, on va mettre beaucoup d'attention à ça, plus que par s'occuper de nourrir le troupeau. Parce que le rôle du berger est fort bien décrit dans le psaume 23. C'est de l'eau vive et des verts pâturages. Nourrir le peuple de la saine doctrine, c'est le nourrir. C'est le nourrir. Maintenant, que faisaient les bergers d'Israël? Jésus loge une critique très sévère dans Matthieu 6. On est dans les 6 à soir, hein? À soir, ce matin. Ce matin? On est à matin. On va se démêler. Jean 6, Marc 6, Matthieu 6. Bon, on n'ira pas dans Luc 6. Mais dans Matthieu 6, au verset 5, Jésus va dire, en parlant des pharisiens et des docteurs de la loi, eux, ce qu'il dit, il leur reproche qu'ils aimaient prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. On n'a rien inventé. La folie, la bêtise, c'est pas quelque chose du 20e siècle. Nous, on a notre version de la même bêtise, mais à l'époque, les gens qui étaient les plus à point pour nourrir le peuple le faisaient pas. Mais ils étaient à la synagogue quand même le samedi. Donc, il y a quelque chose qui est disloqué toujours dans le peuple de Dieu. Évidemment, si la foule est sans berger, le vrai berger qu'elle a besoin, ça va être Jésus. On a compris ça aussi. Mais il y avait quand même une défaillance dans ceux qui auraient dû assumer cette tâche. Tu sais, je fais un parallèle tel c'était à l'époque. C'est encore un peu comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça partout, dans toutes les églises, mais c'est encore le même problème. Donc, le verset 1 du chapitre 6 commence par la déclaration « Après cela ». Verset 1. « Après cela ». Après cela. Vous croyez, Jean 6, 1. Donc, Jésus, pas Jésus, mais Jean prend la peine d'introduire le chapitre 6 par ce qu'on appelle en bon français un marqueur de temps. Après cela, c'est un marqueur de temps. Dès le début du chapitre 6, pour montrer la différence entre la foule du chapitre 5 juste avant, parce qu'il y avait eu aussi quelque chose qui s'était passé au chapitre 5. Donc, si Jean prend le temps de dire « après ça », donc c'est intéressant de voir, ouais, c'est quoi qui s'était passé donc avant? Ben, au chapitre 5, il y avait la foule de Jérusalem. Et certains commentateurs font remarquer que il y a eu une foule, mais à Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville du temple, c'est la ville de l'instruction, c'est les gens solides. En d'autres mots, c'est comme aujourd'hui on disait la ville universitaire. C'est là qu'est le monde instruit. Donc, à Jérusalem, Jésus a un type de discussion avec les gens. C'est du niveau de la théologie, du savoir. Est-il le Messie? Non, t'es pas le Messie. Ils le reconnaissent pas comme Messie. Bref, ça, c'est la foule de Jean 5. Ils lui sont hostiles. Après cela, chapitre 6, Jésus voit une grande foule venir à lui, mais celle-ci n'est pas hostile. Elle vient à Jésus. Et on disait, ben, c'est comme les foules de la campagne. C'est moins élitiste. C'est des gens plus simples, plus humbles peut-être dans leurs conditions. Mais regardez le parallèle intéressant. Si on retourne au chapitre 5, versets 39 à 40, Jésus leur avait dit à ces gens-là du chapitre 5 à Jérusalem, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Écoutez, je ne sais pas si vous saisissez le lien de ce qui vient d'être dit. Au chapitre 5, la foule ne veut pas venir à lui. Au chapitre 6, Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir à lui. Une ne veut pas, mais il y a une discussion quand même. L'autre elle veut. Donc, diriez-vous la foule du chapitre 6? Pas mal meilleure que la foule du chapitre 5. Ils veulent, eux autres, au moins. Donc, la foule de Jérusalem, en Jean 5, veut venir à Jésus. La foule de Jean 6, en Galilée, moins instruite et plus pauvre,
plus préoccupée par ses besoins, par les miracles que Jésus peut faire, elle vient à lui. Peut-on dire que la foule de la Galilée est plus authentique que celle de Jérusalem parce qu'elle, elle vient à Jésus? Notre réponse d'humain, ça serait, ben oui. C'est encore là aujourd'hui, il y a une partie du monde chrétien qui dit on aime rester ignorant parce que ça nous permet de dépendre du Saint-Esprit un peu plus. On marche par révélation instantanée. La lettre tue, l'esprit vivifie. Mauvais contexte en passant. Ça a toujours existé. Vous savez, il n'y a pas grand-chose qui nous distancie, qui nous différencie des hommes des autres siècles, sinon la machinerie autour. Mais le cœur de l'homme est toujours le même. La foule du chapitre 6, qui peut en apparence être plus authentique, plus humble, plus désireuse d'aller vers Jésus, va y aller simplement pour manger. Et Jésus va le dire, d'ailleurs, un peu plus loin au chapitre 6, « Vous êtes venus pour avoir du pain. » C'est tout. Ce qui montre une chose, c'est que peu importe de quelle façon on veut aller à Jésus, ça ne change rien. Et dans le chapitre 6, on ne tournera pas là parce que c'est pas nécessaire, mais au verset 44, Jésus va avoir une autre ritournelle dans le texte. C'est pour ça qu'on voit les affirmations sont comme tissées entre elles. Jean 5, rappelez-vous, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean chapitre 6 au début, la foule est venue à lui. Et au verset 44 du chapitre 6, qu'est-ce que Jésus va dire qui est une catastrophe pour les deux foules? Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire. C'est comme si Jésus venait de scier deux jambes de tout le monde. Peu importe ce qui va se passer, et vous remarquerez que dans l'Écriture, il y a vraiment des vies transformées, mais ça ne se passe jamais par une foule. C'est par du un à un. Jésus sauve des âmes une à une. Il appelle ses apôtres un à un. Toi, suis-moi. Il rencontre cette femme dans Jean 4 au puits de Jacob, discussion avec elle, et plein d'autres fois. Mais nous, là, c'est beaucoup plus spectaculaire de faire brasser les foules puis dire c'est vraiment passé quelque chose en fin de semaine. Tu aurais dû voir comment est-ce qu'on était à chanter fort. Il s'est passé quelque chose. En réalité, à chaque fois qu'on pense qu'il se passe quelque chose, la foule, nos foules dans notre siècle vont faire la même chose que ces foules-là. Ils vont retourner chez eux à leurs problèmes à eux parce qu'ils ont des choses à régler. Donc, les deux foules sont différentes dans les intérêts qu'elles portent à Jésus, mais identiques dans le vide spirituel qui les habite, parce que ces deux foules ne veulent pas de la vie de Christ. De façon différente, mais elles ne le veulent pas. Comme nous le disions à la dernière séance, sur la foule, comme disait Kierkegaard, c'est le mensonge. Qu'elle soit foule du 21e siècle ou foule du 1er siècle, la foule qui accourt pour voir Jésus se gave et se nourrit de sa propre émotion pour ses propres intérêts, parce qu'au bout de l'émotion, chacune de ces foules retourne à sa vie et passe à autre chose. Qui se souvient du mois de février 2023? Que s'est-il passé aux États-Unis? Asbury. Le réveil de l'université d'Asbury. Ça vous dit quelque chose? Dans une chapelle de l'université, tout à coup, les gens chantent. Et là, ils chantent. Puis ils n'arrêtent plus de chanter. Puis ils chantent, puis ils chantent, puis ils chantent. Puis là, ils disent, hey, il se passe de quoi? On va aller voir. On va aller voir. Et là, je me souviens là, du débat qui s'est lancé. Là, il y avait les archi-contre Asbury, puis les archi-pour. Fait qu'à un moment donné, si tu disais, moi, je me souviens d'avoir fait un article, je disais, regardez,
peut-être qu'il se passe de quoi, parce que c'est béni quand il se passe quelque chose. Faut arrêter d'être juste négatif dans notre tête, et dire, non, ça doit être la chair. Non, c'est peut-être le Seigneur. Fait que c'est pour ça que moi, j'avais écrit un article en disant, écoutez, la seule façon de savoir, c'est d'attendre. Si vraiment Dieu accomplit une œuvre, parce que Dieu a fait des réveils dans l'histoire de l'humanité, il en a fait aux États-Unis, le grand réveil de Jonathan Edwards des années 1730-1740. Écoutez, c'est effrayant ce qui est arrivé, le beau réveil, là. Mais, pourquoi pas là? Fait que moi, j'ai écrit un article qui disait qu'il faut attendre. Et là, je vais me placer dans ni pour ni contre, attendons. Et là, qu'est-ce que j'entends tout à coup? Des gens qui me rentrent dedans parce que je veux pas y croire. Là, j'ai dit non, j'ai pas dit je veux pas y croire, je veux juste attendre. Donc, c'est toujours comme ça, quand il arrive des affaires, faut que tu embarques dans une gang. Sois partisan de quelque chose. Donc, 1 an plus tard, en février 2024, il y a un type qui s'appelle... j'ai-tu son nom? J'ai pas pris son nom. Ça se trouve dans le site Évangile 21. C'est un pasteur américain qui a décidé de retourner à Asbury puis de dire, 1 an plus tard, que se passe-t-il? Donc, 1 an plus tard, qu'est-il advenu du réveil d'Asbury où près de 70 000 personnes se sont déplacées? Dieu a-t-il utilisé le réveil pour changer l'Église de cette région des États-Unis? Donc, 7 Samuel... Ah oui, je l'ai son nom. Cette semaine, Samuel C. a appelé les églises situées dans les quartiers autour de l'université d'Asbury, c'est dans le Kentucky, pour demander aux pasteurs si le réveil avait entraîné une augmentation significative du nombre de leurs membres ou des changements majeurs dans la vie de ceux-ci. Il dit tous, ou presque tous, ont répondu non. En d'autres mots, il y a eu la croissance habituelle, mais il n'y a pas eu une croissance accrue. Puisque toutes les personnes à qui j'ai parlé ont déclaré que les membres de leur Église, ils étaient tous allés à la chapelle d'Asbury pendant le réveil, mais qu'elles n'avaient pu mettre en évidence aucun résultat durable. C'est ça. Moi, je me souviens, ici, on brassait ça au Québec. Il y en a qui y allaient. Il faut y aller, il faut aller voir ça. Il faut participer à ça. Allez-y, ça vous appartient. Mais c'était exactement... Je ne sais pas si vous comprenez, c'est la foule de Jean 6, c'est la même affaire. Il y a quelque chose qui se passe là, on va aller voir. Pour les Français qui nous écoutent, le verbe « voir », c'est le verbe « regarder » en français. Nous allons aller regarder, aller voir, voir. D'autres, on enlève le V, on met un W à la place. Ça doit être ça qu'on fait, là. Donc, l'exemple d'Asbury montre qu'aussitôt qu'il y a foule, on se prend d'émotion pour dire que quelque chose d'exceptionnel se passe, qui relève sans doute du réveil, alors que dans les faits, on se trouve devant une foule qui est sans berger. Parce que si tu as besoin de courir ces foules, ce que tu es en train de dire sans le dire, c'est qu'il y a un vide en dedans, puis tu espères que là, il va se passer quelque chose. Je l'exprime comme ça parce que j'ai déjà vécu ça. Dans les années 90, je suis au Saguenay, puis à un moment donné, c'est comme quand arrive le Toronto Blessing. Je parlais à Toronto, mais j'étais allé à Chicoutimi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un des pasteurs de Toronto invité à l'église Pentecôte de Chicoutimi à l'époque. Et là, le pasteur que je connaissais bien m'appelle. « Hey, il dit, viens. Il dit, ils sont ici. » Moi, je suis comme, Et là, tu sais, on est toujours en train de dire, ouais, peut-être que j'ai besoin d'une petite shot de power. Là. Moi, ma vie chrétienne est ça va, mais... Fait que je me souviens d'être allé là avec M. Tremblay, d'ailleurs. On l'avait dit à l'église, regardez, mercredi, jeudi, si vous voulez y aller. Fait qu'on est 2, 3 seulement qui sommes allés. Fait que je me suis dit, notre foule est bien nourrie. Bon, en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'était un peu niaiseux de dire ça. Bon, bref. On est allé là 2 soirs. Il ne s'est rien passé.
Il ne s'est vraiment rien passé. C'était plein. C'était plein. Le prédicateur prêchait, puis il mettait toute l'intensité qu'il fallait, puis là, les gens avançaient, puis c'est rien passé. Rien, rien, rien. Bon, à Toronto, ça jappait. Et je me souviens de l'effet de ça. J'ai trouvé l'effet beaucoup plus grave que l'événement lui-même parce que des gens que je connaissais se disaient « Dieu a dû m'abandonner parce qu'il ne s'est rien passé dans ma vie. » Et ce que je remarquais, c'est que les gens qui sont peu nourris d'Écriture, qui ne veulent pas entendre de l'enseignement, tombent dans la fragilité émotionnelle de leur condition. Si tu ne connais pas la Nouvelle Alliance et tous les avantages de la grâce qui t'est donnée par la Nouvelle Alliance, par une structure d'enseignement solide, tu es toujours en train d'évaluer ta vie chrétienne à travers ton émotion, ton ressenti. Ce que ça fait, ça, c'est que dépendant de ton émotion du jour, ben, tu vas niveler ta réalité spirituelle à ton émotion. Fait que c'est ton émotion qui te dit si tu vas bien ou pas. Quand on se donne une bonne théologie qui devient un cadre, puis une référence, puis un fondement, c'est pas mon émotion qui décide si je vais bien. C'est le fondement qui me dit que je vais bien, même si je suis malade, même si je vais pas bien, même s'il y a ceci, même s'il y a cela. Je suis appuyé sur quelque chose de beaucoup plus fort que mon émotion. Donc, c'est pour ça que la foule, souvent, qui se déplace comme ça, exprime le besoin de remplir le vide. Être sans berger ne veut pas dire qu'il n'y a pas de berger ou de pasteur dans nos milieux. Cela veut simplement dire que peut-être, pour certains, ils ne répondent pas à l'appel d'enseigner, de nourrir droitement l'auditoire de la parole de vérité. Peut-être, on tombe tous dans ce piège, moi le premier, préoccupés à entretenir la foule de pep-talk et des discours sur la croissance personnelle, parce qu'aujourd'hui, la prédication est remplacée par la croissance personnelle. Centré sur l'homme et non plus centré sur Christ. Oui, Christ est là, mais il est au service de notre croissance, alors que l'Évangile annoncé, enseigné droitement, c'est centré sur Christ. Ta vie change à cause de lui. Paul disait à son disciple Timothée dans 2 Timothée 2,15 « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. » L'expression « dispenser droitement », là, c'est une affirmation très, très forte, là. C'est transmettre correctement, justement, la saine doctrine. On n'est pas dans les approximations. Et beaucoup de textes que l'apôtre Paul écrit à son disciple Timothée sont de cette nature-là. Donc, la foule qui court les événements pour voir les miracles de Jésus en Jean 6 est la même foule qui courait vers Asbury en 2023. Et ce sont encore les mêmes foules qui aujourd'hui courent les grands événements où on promet miracles, guérisons aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi ça marche? Ben parce que les foules, ces gens-là de cette foule-là, sont sans berger. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire qu'ils sont sans église. Ils sont sans berger en train de donner le juste conseil de Dieu, tel que la parole le commande à ceux qui ont reçu cet appel. C'est pour ça que le problème est exactement toujours le même. On court après ces grands événements peut-être parce qu'on ne vit rien avec Dieu. On passe notre vie chrétienne d'une émotion à l'autre, d'une foule à l'autre. Tout ça parce qu'on n'a pas de berger qui nourrisse notre âme de la saine parole pour étancher notre soif et notre faim. Jésus n'a jamais transmis à ses apôtres le projet d'enseigner le surnaturel, ou il n'aura jamais enseigné comment déclencher des réveils, ni comment former des leaders efficaces et pragmatiques, ou même comment assurer la croissance des églises par des méthodes et des prédications de croissance personnelle. Lisons les évangiles. Jésus a dit un certain nombre de choses qui se résument encore à ce verset-là. Matthieu 28, 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moins spectaculaire, ça. Hein? Il leur a pas montré comment réunir des grandes foules, puis il y en a eu pourtant. Mais c'est ce qui est au cœur de l'œuvre de Jésus-Christ, c'est la transmission de l'instruction de Jésus-Christ. Et c'est pas juste les évangiles, ça signifie les racines de l'Ancien Testament, parce qu'au premier siècle, former un disciple, c'était lui faire prendre conscience de tout ce que l'Ancien Testament annonçait sur le Messie, tout ce qui pointait vers lui dans la typologie biblique. C'était du stock en masse. Ça devait centrer sur lui. Le reste, les réveils, il s'en occupe selon sa volonté, en son temps, là où il le veut. Pour faire une comparaison, comment on peut remarquer qu'un réveil est vraiment un réveil de Dieu? Le signe est tellement facile à voir. Les vrais réveils ne commencent pas par des chants, mais de la repentance. C'est ce qu'ils ont en commun. La repentance, mais pas une repentance pour regret, juste pour notre mauvaise vie. Ça, un non-croyant peut vivre ça aussi. La repentance doit être modulée sur la réinstruction de l'Écriture. On voit ça dans l'Ancien Testament quand Esdras réouvre le livre de la loi et le lit devant le peuple, ils se mettent à pleurer, à se repentir. Ça, c'est un réveil. Mais en réalité, le vrai nom qu'on donne à ça, ça s'appelle une réforme. C'est-à-dire reprendre la forme de l'Écriture. Alors, quand c'est juste des chants puis des pep-talks, ça va durer une soirée. Mais quand c'est une réforme qui produit le réveil, ça fait des siècles et on s'en parle encore. Martin Luther, 1517 en Allemagne, suivi de Calvin et de plein d'autres. Qu'est-ce qui différencie l'œuvre de ces hommes-là? Ils ont ramené la parole à des gens qui pensaient la connaître. Parce qu'on pense tous qu'on la connaît. On dit non, on va réétudier tout ça. Là. On va reprendre point par point, ligne sur ligne, précepte sur précepte. On va recomprendre l'Écriture. Écoutez, là, ça a fait 5 siècles, il y a quelques années, que Luther a fait ça. Puis on est encore en train d'en vivre, de cette richesse-là, et de Calvin et des autres. C'est ça qu'on a besoin. Si c'est juste des réveils qu'on cherche, ça va durer une soirée, puis il y a des anecdotes qu'on va se compter pendant 3 semaines, puis après ça, c'est fini. Parce que nous, on pense que la foule, c'est le réveil, et ce genre de réveil de la foule, c'est le changement. Donc, l'engouement mimétique qui éveille l'émotion lorsque les foules énormes se manifestent donne à penser que plus la foule est énorme, plus elle incarne un changement. Maintenant, j'ai fait une petite étude comme historien sur les foules. Je fais ça souvent parce que ça fait longtemps que je suis fasciné par les foules. Mais savez-vous que les grands rassemblements de foules dans l'histoire de l'humanité ont à peu près jamais rien changé? Je répète qu'il y a eu en 2012 au Québec, ça c'est près de nous, le printemps érable. Les carrés rouges qui marchaient au centre-ville à coups de 100, 1000 et plus. Pas un soir, là. Pas un soir. Pendant des semaines, ils faisaient ça, avec des casseroles en plus. Quand Mme Marois a tapé sa casserole, ça a mis fin aux marches. On n'était pas capable de garder le beat. En tout cas, mais on s'attendait, là, ça va changer le Québec, ça, cette affaire-là. Ça va changer le monde universitaire, puis la gratuité, puis ça va faire plein de choses. 2025, 13 ans plus tard, les carrés rouges sont devenus des adultes, se sont mariés, ont eu des enfants, ils payent leur facture, puis essayent de se trouver un bungalow. C'est que toutes les foules font la même chose. Elles rêvent pendant la marche. C'est pour ça que moi, j'organisais, des mêmes années, j'organisais des marches chrétiennes à Québec. J'ai arrêté. Parce qu'on était 2000. Puis
Puis on regardait 100 000 à Montréal, les jeunes, puis les jeunes étaient approuvés par tout le monde, les médias, c'est beau voir les jeunes sortir. Nous autres, on est 2000 chrétiens qui marchent à Québec. Puis quelqu'un dit « Hey, pourquoi on continue pas? » Je dis « Ici, 100 000 à Montréal font rien. On va rester chez nous. Ça change rien. » C'est béni, on a eu du fun, mais là, vous pouvez aller dans quelque chose de plus gros. Le printemps érable est inspiré d'un événement qui avait eu lieu 1 an avant en Tunisie, qui s'est appelé le printemps arabe. Soulèvement des musulmans en Tunisie qui veulent adopter la démocratie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est pas qu'il y ait eu une foule qui ait voulu ça, c'est correct. Mais c'est qu'est-ce que nous, on a pensé de ça, puis les médias, leur job, savez-vous c'est quoi leur job, les médias? C'est d'enfler la nouvelle, parce qu'eux autres, ils vivent de ça. Il faut que ça... Fait qu'eux autres, là, je me souviens des commentateurs qui disaient « ça va changer le monde arabe ». Ça va faire entrer la démocratie, ça va changer les choses. 2025. De quoi c'est que qui a changé dans le monde arabe? Pas de réponse. La chute du mur de Berlin en 89, une foule énorme. Ça va changer l'Europe. Ça va abattre le communisme. Oui. 2025. Ça va bien, ça va mieux, parce que là, ça va aller bien. Là, ça va aller bien. Il n'y a plus de communisme, ça va aller bien. Ça va pas mieux, pas pire qu'avant. Ça n'a rien changé. Woodstock. 400 000 personnes. Woodstock, 1969, aux États-Unis. Ça, c'était dans l'histoire là, de la guerre au Vietnam, puis les Américains, puis les jeunes, puis la dope, la liberté sexuelle. Là, il s'est composé des chansons au Québec, dont une qui s'appelait « C'est le début d'un temps nouveau, la terre est dans l'année zéro ». Vous pouvez pas chanter avec moi, hein? La moitié des gens n'ont pas 30 ans. Les femmes font l'amour librement. C'est quoi l'autre phrase? Le travail n'existe presque plus. L'amour est la seule vertu. 1969, au Québec. Il s'est composé de toutes sortes de chansons. Il y en a une autre qui dit « Anana, Poustanana et Il y a toutes sortes de chansons. C'était des années de joie et il y avait cette idée que ça allait comme révolutionner l'Occident, cette affaire-là. Que sont devenus les gens de Woodstock? Ils se sont mariés ou pas? Ils ont eu des enfants, ils ont cherché une job, ils ont payé leur compte, puis aujourd'hui, ils sont peut-être retraités pour la plupart d'entre eux. Puis, il n'y a rien qui a changé. Rome, en l'an 2000, 2 millions de jeunes catholiques se réunissent pour célébrer la Journée mondiale de la jeunesse avec le pape Jean-Paul II. C'était 2 millions. 2 millions. C'est la ville de Montréal se réunit dans des grands champs. On dit, ça va changer l'Occident. Je me souviens, moi, j'entendais ça. C'était l'engouement mimétique de l'émotion que suscite la foule. Pour nous, la foule, c'est le miracle, c'est le changement, c'est le réveil. Ça n'a rien changé. Peut-être des petites affaires. Tous les événements peuvent changer des petites choses, mais en gros, ça ne change rien. Donc, ce qu'il y a de commun entre toutes ces foules, c'est l'émotion et le sentiment que des grands rassemblements changeront les choses de manière durable. Le résultat est toujours le même, c'est-à-dire peu signifiant. Chacun retourne chez lui, gère ses affaires et retourne à la vraie vie. Et ça ne différencie pas la foule de la Bible. Donc, comme la foule du peuple d'Israël dans le désert avec Moïse, à qui Moïse, où Dieu a donné le pain qu'on appelle la manne, comme une grâce non méritée à un peuple qui était au courant dans l'histoire du désert, Jésus, devant la foule de Jean 6, pourvoira encore à lui donner du pain
à cette foule, même si au bout de l'aventure, il sait déjà que chacune de ces personnes retournera à sa vie et ses affaires sans égard à lui et sa parole et son message. Maintenant, on pourrait dire, hey, il devait être déçu, le Seigneur. Il ne l'avait pas vu venir. Mais non, c'est ce qui fait la différence entre Jésus et nous, c'est qu'il ne se laisse pas impressionner par la gloire des hommes. En allant vers la fin, tournez dans le psaume 78, la scène de Jean, ou tous les autres types de scènes de foule qu'on peut retrouver dans l'Écriture, est décrite dans le psaume 78, où Dieu avait délivré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, et tout ça pour en revenir au fait que chacun a continué à résider dans sa propre rébellion, comme avant en Égypte. Parce que c'était un peuple au courant en Égypte. Phénomène de foule activé par Dieu, on les sort de là, on les amène vers la liberté et rendus dans le désert, ils sont libres. Et voici ce que dit le psalmiste, psaume 78, 13. Il fendit la mer, il leur ouvrit le passage, il fit dresser les eaux comme une muraille, il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert, il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler les eaux comme des fleuves. Donc, vous avez ici un peuple qui est témoin de grandes choses, là. L'Israël, là, qui ont vécu ce moment-là, c'est la période la plus concentrée de miracles au pouce carré, là. Tout est surnaturel dans ce qui est en train de se passer autour d'eux. Mais, verset 17, ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher des eaux et des eaux ont coulé et les torrents se sont répandus. Pourra-t-il encore donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance en son secours. Donc, en conclusion de quoi, je ne sais pas exactement comment conclure cette prédication. Peut-être qu'on devrait arrêter de penser qu'on est si sensationnel que ça. Nous, les chrétiens. La seule vraie grande différence qui nous préoccupe, c'est que Christ a eu compassion de nous, mais pas juste pour nous donner du pain, mais pour nous donner sa vie afin qu'on ait gratuitement la vie éternelle. Cela dit, faisons attention à ce qu'on dit des gens autour de nous, à ce qu'on dit des gens du monde, parce qu'on a l'impression que c'est des païens, nous autres, on est tellement meilleurs, on a le Saint-Esprit. Je veux dire, nos témoignages sont souvent pas tout à fait si reluisants que ça. Dans l'histoire de Charlie Kirk, il y a eu des dérapages de tous les côtés. Il y a eu les obsèques, un grand événement extraordinaire, c'était béni. On n'est pas contre les foules, au contraire, la foule manifeste son appartenance à ce drame terrible. Donc, la foule n'est pas en elle-même le problème, c'est l'interprétation qu'on se fait de la foule. Certains ont dit, ça va changer quelque chose. Vous voyez, même piège. Ça va changer quelque chose. Les États-Unis seront plus pareils. Il y en a, ça va amener un réveil, ça va amener ci, ça va amener ça. Moi, je vous prédis que probablement, ça va amener rien. Dans 2 mois, on va être ailleurs. On va faire d'autres choses. Chacun va retourner à sa vie. À moins que Dieu, lui, ouvre les portes de réveil. Mais ça se fait sans le secret ou sans le secours d'aucune main, quand Dieu le veut. Donc, la compassion pour les gens autour de nous, avec qui on travaille ou dans nos familles, nos voisins, on n'a pas le droit d'être méprisant puis de penser qu'on est des meilleures personnes.
si ce n'est de la grâce de Dieu, on est pareil. Pareil. Donc, que nos prières nous gardent dans l'humilité sur ce qu'on en pense. Amen. Merci, mon Dieu, de bénir aujourd'hui cette parole encore une fois. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci que ce n'est pas de notre fidélité, notre très grande sainteté dont il s'agit, mais c'est surtout à propos de toi, de ta grâce abondante, de ton pardon. Si on est ici aujourd'hui, puis si on a l'espérance d'une vie éternelle, Seigneur, c'est parce que on fait partie de ceux que tu as attirés à toi par un miracle extraordinaire qu'on ne peut pas expliquer toujours. Mais tu nous as sauvés, Seigneur. Tu ne nous as pas que donné des pains et des poissons. Tu nous as donné ton corps comme nourriture et ton sang comme breuvage. Merci, mon Dieu. Amen.